Professeur Humbert, quelle joie de vous retrouver. Enfin, on se retrouve. C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, vous êtes professeur en dermatologie, vous êtes professeur en médecine interne, et aujourd'hui, vous nous faites la chance de publier ce livre qui s'appelle Les parasites. Alors, pourquoi ce livre sur les parasites? Alors depuis tout le temps, je me suis passionné pour les parasites. Alors tout d'abord, je suis professeur en dermatologie et spécialiste en médecine interne. Je ne suis pas professeur de médecine interne, mais j'ai beaucoup appris de mon maître, professeur Dupont, qui était lui professeur de médecine interne, qui m'a appris beaucoup de choses. Et très tôt, je pense même en étant enfant, j'étais convaincu que si une personne avait des démangeaisons, c'était forcément dû à des parasites. Je ne sais pas, une sorte d'intuition personnelle. Alors que cette intuition n'est pas une évidence pour tout le monde. Beaucoup de personnes ne se posent pas cette question ou n'imaginent même pas qu'il puisse avoir des parasites dans le corps. Donc très tôt, et puis petit à petit, en dermatologie, c'est une spécialité où il y a beaucoup de démangeaisons. J'ai été amené à proposer le diagnostic, entre autres, de parasites qui se surajoutent par rapport à d'autres causes dans une maladie. Et quand on traite une maladie, mais qu'elle s'améliore à 80% et qu'on n'a pas pu la guérir, c'est très souvent parce qu'on n'a pas traité les parasites qui étaient derrière tout ça, qui compliquaient la maladie ou qui l'ont déclenchée. Et puis ensuite, en médecine interne, j'ai été amené à prendre en charge des personnes gravement atteintes, avec des démangeaisons terribles, un amaigrissement, etc., qui ont même failli mourir. Eh bien, en fait, c'était une maladie parasitaire qu'ils avaient attrapée 30 ans ou 50 ans plus tôt dans des pays exotiques, Guadeloupe, Martinique, et pour certains soldats en Indochine. Et ces parasites se sont tapis dans leur muqueuse pendant des années et des années. Et puis un beau jour, à l'occasion de l'immunodéficience liée à l'âge, vous savez qu'après 70 ans, votre défense immunitaire n'est pas aussi bonne qu'auparavant, eh bien ces parasites se sont mis à proliférer. Et ces parasites, certains, les anguillules, les ankylostomes, peuvent vous tuer. Et donc on a des personnes qui sont dans des états très graves à partir d'un certain âge, et il faut savoir évoquer les parasites. Alors, évidemment, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses conséquences aux parasites. Je pense à des problèmes auxquels je n'aurais jamais pu imaginer. J'aurais jamais pu imaginer que l'eczéma puisse être une conséquence des parasites, que le zona, le virus Epstein-Barr, qu'on puisse avoir des problèmes d'anorexie, qu'on puisse avoir des problèmes de pelade, qu'on puisse avoir des zonas. Enfin bref, dans votre livre, on apprend une multitude de choses et puis surtout, vous nous donnez des cas d'école avec des gens à qui il arrive des choses invraisemblables et à chaque fois, vous trouvez la cause. Oui. Oh, bien entendu, si je venais vers les personnes en disant vous avez cela, une pelade, donc vous avez des vers, on ne peut pas me prendre au sérieux. Non, bien sûr. En revanche, cette personne a une pelade. On n'a pas dit que le problème venait du cuir chevelu. D'ailleurs, le seul endroit qu'il ne sert à rien d'examiner quand on a un trou dans les cheveux, c'est le cuir chevelu. Le plombier ne va pas regarder la fuite d'eau, il ne va pas regarder la flaque d'eau, il va aller chercher d'où vient cette flaque d'eau. Eh bien, le médecin que je suis va chercher pourquoi cette dame a, au niveau des cheveux, des plaques qui sont glabres, sans cheveux. Et là, un interrogatoire se fait. On pose des questions un peu partout, et puis des indices vont apparaître. Des démangeaisons, des petites cystites, des petites mycoses. Mais ces cystites, ces mycoses, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Pourquoi seraient-elles des cystites et des mycoses? Il n'y a pas beaucoup d'arguments. Et puis on va trouver, sur des prises de sang antérieures, il y a 10 ou 15 ans, un nombre d'éosinophiles, des globules blancs particuliers, qui ont monté à des taux supérieurs à la normale. Puis ensuite, tout est revenu normal. Donc ces prises de sang antérieures, etc., vont faire partie des indices. Et je vais dire, madame, vous avez une pelade, mais je peux vous dire que par ailleurs, vous avez contracté une maladie parasitaire. Les anciens, il y a 50, 70 ans, écrivaient « Attention, quand on a une pelade, il y a probablement des parasites. » Et on trouvait des ténias, des choses comme ça. Il y avait beaucoup plus de bon sens, en fait. Il y avait du bon sens. Et donc là, en mettant en pratique ce que je découvre, je traite, et comme par bonheur, la maladie guérit. Alors dans l'eczéma, c'est une maladie, l'eczéma atopique, c'est une maladie assez invalidante. Quand on a ça depuis la petite enfance, il y a des questions à se poser. On nous dit que ça apparaît au 3e mois. Et au 3e mois, il y a justement la courbe de croissance qui commence à s'infléchir. Donc, elle ne va plus monter comme ça, mais elle tourne vers la droite. Eh bien, il faut se poser une question. Est-ce que le lait de vache ne serait pas en cause? Forcément, le lait maternisé ou le lait de la maman est en cause. Et cet enfant est en train de déclencher une intolérance aux protéines de lait. Si bien que quand on a un eczéma chez un nourrisson en dessous de 6 mois,
on arrête le lait qu'il prend et on va le remplacer par un lait non allergénique, prédigéré, déjà prédécoupé, qui ne créera pas de réaction immunitaire. Et l'enfant va guérir de l'eczéma. Mais ça veut dire que cet eczéma atopique est dû à cet aliment. Et puis, petit à petit, il va être dû à un autre aliment ou à d'autres aliments. Et donc, on va avoir un intestin abîmé, suintant, gluant, ce qu'on appelle une entéropathie exsudative. Eh bien, on va voir sur les prises de sang que ce que je dis est vrai, puisqu'on va perdre des anticorps. Les anticorps dans le sang vont baisser, ça veut dire qu'ils sont suintés dans l'intestin. On va voir des lymphocytes qui vont baisser, ils seront partis dans l'intestin. Donc on a une entéropathie exsudative. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre nourriture, les œufs, les larves qu'on va manger, ils vont venir se coller sur cet intestin. Et petit à petit, il va y en avoir 10, 100, 200, 1000, 3000, 4000, 5000. Et quand on en a 5000, probablement, ça y est, les symptômes apparaissent. Et les symptômes de quoi? D'eczéma. Je vais dire quelque chose qui, médicalement, scientifiquement, va faire hérisser les cheveux de mes confrères. Mais pour le grand public, pour qu'ils comprennent quel est le mode de réaction immunologique contre les parasites. Ce sont des anticorps particuliers qui ne sont pas les immunoglobulines G, comme pour toute maladie bactérienne, ce sont les immunoglobulines E. Or, les immunoglobulines E sont des anticorps d'allergie. Vous êtes allergique à la pêche, vous aurez peut-être des IgE contre la pêche. Eh bien, quand on a des parasites, des vers, vous aurez des IgE contre l'ascaris. Et c'est comme ça que j'explique, du coup, on va avoir des réactions de type allergique, donc eczéma et urticaire, puisque urticaire, la première cause, ce sont les parasites. Eczéma généralisé, 2 facteurs alimentaires et parasitaires. Quand on a traité ça, on a amélioré considérablement le patient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'attraper des parasites? Moi, j'ai des chiens, et en plus, j'adore les tartares de poisson, les sushis, donc je suis l'exemple type de celle qui a des parasites, et j'en suis persuadée, donc je vais faire absolument tout ce que vous allez me dire, parce que j'en suis consciente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que quand on s'assoit sur une cuvette de toilette dans un restaurant, on attrape des parasites? En fait, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, tout d'abord, les parasites vivent avec nous. Ils sont dangereux dès lors qu'ils s'installent et qu'ils sont nombreux. Si on a quelques parasites des vers qu'on va trouver dans les toilettes et qu'on n'a pas de symptômes... Mais on ne les voit pas, de toute façon, les parasites. Et on les voit pas. C'est compliqué de savoir. Parfois, il y a des personnes qui les voient. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je dirais, si vous voyez des parasites dans les toilettes, alors qu'on n'a rien traité et que vous êtes en bonne santé, ne vous inquiétez pas. En revanche, quand on ne les voit pas, c'est peut-être qu'il y en a beaucoup fixés, collés dans tout l'intestin grêle. Et donc, pour que des parasites s'installent, il faut avoir une maladie de l'intestin grêle. Il faut avoir ce qu'on appelle le leaky gut, intestin poreux perméable. C'est-à-dire un intestin où les cellules, les entérocytes, ne sont pas très bien attachées les unes aux autres. Et il va y avoir des écoulements, des suintements, et donc les parasites vont se coller. C'est ça qui est la cause principale des parasitoses, c'est l'intestin qui est malade. Et cet intestin, de quelle maladie peut-il être malade? C'est ça le travail du médecin. Bien sûr. Et on trouvera la cause de la maladie intestinale pour traiter les parasites. Alors, il y a d'autres parasites, vous parlez des toilettes, ça inquiète beaucoup de gens. Effectivement, il y a un petit parasite sur les organes génitaux, qui n'est pas très méchant, qui s'appelle le trichomonase. C'est un petit parasite qui va donner des rougeurs sur les muqueuses génitales de la femme, sur les muqueuses génitales de l'homme, des petites plaques rouges, pas plus grosses que ça. Ça va démanger de temps en temps, puis on ne va plus voir, puis ensuite ça va réapparaître. Et ça, c'est très gênant. Pas d'inquiétude, c'est probablement le trichomonase. Alors, comment peut-on s'en apercevoir? On racle un petit peu la muqueuse avec une petite cuillère à café et on touille ça dans un verre et on va regarder ce qui se passe. Parfois, on voit des petits tourbillons comme ça. C'est le parasite qui essaie de s'en sortir, qui tourbillonne dans le verre. Bon, on a le parasite. La meilleure solution, c'est de se traiter. S'il y a un doute, vu que le traitement n'est pas dangereux et n'est pas difficile, traitez-vous. Demandez à votre médecin de vous faire la prescription en disant que je crains peut-être avoir un trichomonase et il pourra vous le confirmer. Est-ce qu'il y a un médicament générique pour la majorité des parasites qu'on peut, nous, aller à la pharmacie, sachant qu'on est
susceptibles d'en avoir parce qu'on a de l'eczéma ou parce qu'on se gratte ou parce qu'on se dit qu'on est sûrement sujet en ayant des chiens, des animaux, en ayant mangé un tartare de poisson, un carpaccio de bœuf, j'exagère, et qu'on se dit on va quand même pas réfléchir trop longtemps et on va prendre le médicament. Oui. Parce que ça, ce serait peut-être déjà pas mal. Ça serait pas mal. Alors, il ne faut pas tout mettre les parasites dans le même sac. Il faut savoir qu'il y a... Alors, il y a les petits oxyures, les petits enfants qui ont des démangeaisons à l'anus, qui ont des dartres sur la peau. Les dartres aussi, les pardon. dartres, c'est un signe. Les verrues sur la peau, puisque vous avez parlé tout à l'heure, en effet, que l'herpès, les maladies comme la mononucléose infectieuse, peuvent être favorisées par la présence de parasites. Les verrues également, le papillomavirus, et surtout chez des femmes qui ont le papillomavirus dans le vagin et sur le col de l'utérus. Ça, c'est des parasites aussi. C'est les virus. Et ces virus sont amplifiés par la présence de parasites. C'est dingue. Donc il faut s'occuper des parasites et chercher les critères diagnostiques que vous avez des parasites. Donc revenons à nos petits oxyures chez les enfants. Ce sont des parasites qui vivent en général dans l'anus ou dans le rectum. Ça, on peut se contaminer par les mains, les enfants qui jouent entre eux, etc. C'est pas méchant. La maman peut s'assurer que son bébé a ce parasite en regardant l'anus à 18 heures, c'est étonnant, parce qu'à 18 heures, la femelle de l'oxyure va venir sortir pour pondre sur la muqueuse anale les petits œufs. Donc on voit un petit ver qui est tout petit, qui fait 3-4 mm de long, qui se tortille et qui vient sortir ici, pondre à l'extérieur. D'accord. Donc quand vous avez ça, vous traitez. Le pharmacien peut vous dispenser un médicament sans ordonnance. Alors ensuite, il y a deux autres catégories de parasites. Il y a les helminthes, les vers ronds, de la famille des ascaris. Mais ça, on ne saura jamais lesquels on a. Non, mais il faut qu'on sache. Ces vers peuvent être très grands, 20 cm, ou peuvent être tout petits, c'est les trichocéphales. C'est ceux-là qui se collent sur la muqueuse. Ceux-là se traitent très bien avec ce médicament dont je viens de vous parler. Et puis, il y a les ténias. Les ténias de la viande, c'est plus rare. De la viande de porc, de la viande de bœuf et des poissons. Les poissons crus, bien sûr. Les poissons des lacs froids du Nord peuvent être le saumon. Si vous le mangez cru, vous pouvez contracter ce botryocéphale. D'accord. Et ce botryocéphale est un ténia qui va manger chez vous votre vitamine B12. Donc si vous avez une façon de s'apercevoir qu'on a le parasite, on a un taux de vitamine B12 qui est bas. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, le médecin, c'est pas normal, va interroger. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? Et là, il va avoir l'idée. Alors là, on prend quoi? Alors là, c'est d'autres médicaments. Alors là, c'est des médicaments sur ordonnance, prescription. Ah. Ça peut être pour, par exemple, d'autres parasites aussi, bilharziose, praziquantel. Pour ce médicament, pour ces ténias, ça va être la famille du combantrin. Mais c'est des médicaments aussi aujourd'hui qui disparaissent. Les laboratoires ne les fabriquent plus. Ça devient inquiétant. Mais pourquoi vous croyez que les laboratoires en fabriquent plus? Parce qu'on a cru qu'on était débarrassé. On vit dans une théorie hygiéniste, dans une société hygiéniste. On croit que tout est nettoyé, que tout est propre et qu'on ne peut pas avoir ces maladies. Et pas du tout. On peut attraper beaucoup de maladies de la sorte, ne serait-ce qu'en voyageant, et puis par l'alimentation. Et comme on a de plus en plus d'intestins fragiles, bien sûr, eh bien, ils vont recueillir davantage de parasites. Donc là, votre médecin, parfois, va ouvrir ses livres, va ouvrir le Vidal pour savoir quel médicament il va vous prescrire. Et le ténia, on va peut-être parfois le trouver sous forme de petits anneaux, c'est ce qu'on appelle des petits anneaux, c'est des petits carrés blancs qu'on va retrouver dans les selles, et là, qui vont signer la présence d'un ténia. Le ténia est une grande cause aussi de la pelade dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, cette tue de cheveux. Donc les ténias, c'est vraiment des maladies sournoises et il faut savoir les évoquer pour aller poser les bonnes questions qui vont permettre de dire « je pense qu'il y a le diagnostic ». En tout cas, merci professeur Imbert. Merci pour ce livre qui, je suis sûre, va nous éclairer beaucoup, nous aider énormément. Et surtout, merci d'exister dans nos vies parce que je sais qu'il n'y a pas un problème que vous n'essayez pas de résoudre. Je sais que vous êtes tellement passionné, vous êtes passionnant et vous êtes un homme formidable. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous surtout de me recevoir parce que je sais que vous êtes connu et que vous m'aidez à être davantage connu et peut-être à aider les gens à avoir des solutions. Comme vous l'avez dit, vous-même, vous êtes passionné par ce que vous faites. Je suis passionné. Donc, la médecine, pour moi, c'est un mode de vie. C'est pas, je pars en vacances pour travailler les dossiers de mes patients parce que ça va me faire autant plaisir que d'aller visiter un musée, ce qui ne m'empêchera pas de visiter le musée également. Mais on peut tout faire. Et en faisant cela, effectivement, les patients ont besoin de médecins très investis. Ils le sont de plus en plus. Ils le sont depuis longtemps. Est-ce qu'ils le sont de plus en plus? J'en suis pas sûr. Les conditions d'exercice sont très difficiles aujourd'hui, mais j'espère que d'ailleurs en lisant mes livres, les médecins vont se motiver
Et c'est ce qu'on m'a dit pour le premier livre, Avez-vous un bon médecin? Oui, je m'en souviens. C'est ce qu'on m'a dit pour ce livre-là, puisque des médecins l'ont lu et m'ont dit, mais c'est incroyable, ça me motive davantage. Donc, il faut encourager aussi les médecins à lire ce genre de livre. Merci en tout cas. Merci, professeur Imbert. En tout cas, Les Parasites, c'est le livre, c'est d'utilité publique. Et vraiment, lisez-le parce que je pense que comme ça, vous saurez mieux vous soigner et prendre bien soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.